Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Elisabeth Mahler et je viens de la société Abiding Bridge, donc une société que je suis actuellement en train de créer. Et je ne sais pas exactement quel est mon métier, on m'a dit qu'il fallait que je mette un nom, alors j'ai mis productrice de jeux vidéo indépendants, mais c'est un peu le problème avec les nouveaux métiers, c'est qu'ils ne sont pas toujours de nom au moment où on commence à les faire. Donc j'étais à une conférence ce matin, on m'a dit mais non mais ça va pas du tout comme titre, mais on n'a pas trouvé un meilleur. Donc, voilà, pardon d'avance. Pour connaître un peu mon parcours, donc moi j'ai fait un bac L. Suite à ça, j'ai fait une licence en art du spectacle en informatique et en information communication, donc 2 licences. On va être honnête, je ne suis pas beaucoup allée en cours. Durant ces licences, j'étais beaucoup plus active dans des associations étudiantes, à monter des projets un peu dans tous les sens, des courts-métrages, des projets, bref, c'était chouette, des concerts, etc. Mais c'est surtout pendant ce temps-là que j'ai découvert que j'aimais bien monter des projets. Donc je me suis dit, chouette, ben, on va continuer, on va faire du management. Donc je suis partie donc à l'IAE de Grenoble faire un Master 1 en management, spécialité entrepreneuriat et innovation. Je m'étais dit ça va être super, et c'était super, j'ai appris plein de choses, j'ai appris comment gérer une boîte, sauf qu'à la fin je me suis rendu compte que je savais bien gérer des boîtes, mais que j'avais aucune compétence pour créer une boîte de quelque chose en particulier. C'était un peu problématique. Donc je me suis dit, ben, va falloir apprendre des compétences, donc je vais aller faire un master en jeux vidéo pour plus tard créer une société dans le jeu vidéo. Donc master à l'ENJMIN, l'École nationale des jeux et des médias interactifs numériques, à Angoulême. 2 ans de master, c'était formidable. Là, je me suis spécialisée en ergonomie et en gestion de projet. Gestion de projet, tout le monde connaît. L'ergonomie du jeu vidéo, personne ne connaît. Le principe, c'est d'étudier un peu comment le cerveau des gens fonctionne et d'étudier leur façon de jouer quand ils jouent et regarder un peu ce qui se passe. Donc, et faire des retours aux développeurs et aux développeuses de type bon, bah là, il y a 99% des gens qui ont testé, qui n'ont pas compris comment ouvrir la porte. On va essayer de comprendre pourquoi. Ah, bah c'est parce qu'elle est bleue et que les murs derrière sont bleus aussi, et du coup, on n'a pas vu la porte. Bon, bah on va changer la couleur de la porte. C'est très intéressant, l'ergonomie. Donc j'avais plein de compétences qui étaient super variées, c'était chouette, donc je me suis dit, je vais aller bosser dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai commencé comme assistante de direction femme à tout faire dans un studio à Montréal. J'ai tout fait, j'allais chercher des financements, j'allais recruter, j'allais bosser sur l'ergonomie de certains jeux, j'écrivais des lignes de dialogue, je m'éclatais. Et puis après, je me suis dit, bah, je vais faire autre chose, et je suis revenue en France et j'ai dirigé un laboratoire de playtest. Donc ce coup-ci, j'ai essayé de, à nouveau, diriger donc, des tests utilisateurs, donc essayer à nouveau de comprendre les cerveaux des gens. C'était super cool. Mais au bout d'un moment, j'avais un peu mon instinct créatif, peut-être des races de la licence d'art du spectacle qui ressortait un peu, et je me suis dit, ben, j'aimerais bien créer des jeux. Donc j'ai créé mon studio de jeux vidéo, et on a sorti 2 jeux, donc A Normal Lost Fun et Another Lost Fun Laura's Story. Donc c'est 2 jeux où vous avez trouvé un téléphone et vous devez fouiller le contenu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé au propriétaire du téléphone. Donc des jeux d'enquête qui ont plutôt bien marché, qui ont bien vendu, et qui ont eu des super prix, je suis très contente. Et après ça, je me suis dit, bon, c'est cool, et jeux vidéo, ça n'a pas grand impact. Moi, j'aime bien aider les gens, j'aime bien aider les jeunes. Je vais aller partir dans l'éducation nationale. Ouais, vous pouvez rire plus fort. Donc, j'ai voulu préparer le concours pour LCPE. Je me suis engagée dans un lycée en tant qu'assistante d'éducation, ou pionne pour certains. C'était terrible. J'avais plein d'idéaux qui ont tous été brisés. Et je me suis dit, bah non, en fait, je ne peux pas aider des jeunes dans l'éducation nationale, même si j'aimerais bien. Et à la place de ça, je me suis dit, il était peut-être temps d'inventer mon propre métier. Donc c'était mon nouvel objectif, trouver quelque chose qui permette de réunir toutes les différentes compétences que j'avais. Et j'ai trouvé ce que je voulais faire, mais je n'ai pas trouvé de nom. Donc on va dire productrice de jeux vidéo indépendants, parce que c'est rigolo à dire. Concrètement, en quoi ça consiste? Aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui de faire des jeux vidéo beaucoup plus facilement que ce que c'était possible de faire avant. Vous avez Game Maker, vous avez Construct, vous avez Unity, vous avez plein de ressources en ligne. C'est quelque chose qui devient limite une pratique de loisir hobbyiste. Il y en a combien d'entre vous qui ont déjà essayé de développer un jeu vidéo pour le plaisir? Voilà.
il y en a plein dans la salle, je suis très contente de voir ça. Ce dont je me suis rendu compte, c'était d'un côté, certes, c'était devenu une pratique qui était en train de se démocratiser, mais par contre, la phase de commercialisation, elle, ne s'était pas du tout démocratisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez sortir un jeu, vous êtes obligé d'avoir une entreprise. Vous êtes obligé d'avoir un numéro SIRET pour aller sur les plateformes comme Steam, pour aller sur Google Play, sur Apple, pour négocier avec des consoliers. Et bref, vous n'avez pas de boîte, vous avez beau faire un jeu, le public ne va pas pouvoir y jouer. C'est un peu dommage. Donc l'idée c'était de trouver une solution. J'espère que Binding Bridge ait cette solution-là. C'est de faire une maison d'édition, donc un peu comme dans l'industrie du livre, ou si encore dans la musique, etc. Quand vous écrivez un bouquin, vous réalisez votre bouquin, vous êtes content, vous allez voir un éditeur et lui il va se charger de l'amener sur le marché et de vous financer un droit d'auteur. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça aussi dans l'industrie du jeu vidéo? Prendre des gens qui font des jeux vidéo et au lieu de les forcer à créer une boîte, avoir une seule et unique structure qui va permettre de regrouper les jeux de tout le monde et faire gagner du temps, faire gagner de l'argent et permettre à plein de gens de réaliser leurs rêves de réalisateurs ou réalisatrices de jeux et ne plus être obligé d'être entrepreneur également. Donc concrètement, en quoi consiste un peu mon quotidien? Déjà, je vais rencontrer des porteurs et des porteuses de projets. Donc il faut que je les trouve, parce qu'ils ne sont pas référencés, les gens qui créent des jeux vidéo sans avoir créé de boîte. Je discute avec eux, j'essaie de comprendre un peu leurs besoins. Je travaille avec eux pour préparer des contrats de cession de droits. Et après, je vais discuter avec, de l'autre côté, les distributeurs pour mettre ces jeux-là sur ces plateformes. La conclusion de tout ça, c'est que j'avais un parcours quand même relativement atypique. J'ai fait une licence en art du spectacle parce qu'après mon bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'aimais bien le théâtre, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. À la fin, je fais quelque chose qui a franchement rien à voir. Mais si je le fais, c'est parce que j'ai acquis des compétences en gestion de projet pendant ma licence, par exemple, que j'aurais pas eu à voir ailleurs. J'ai découvert un goût pour les industries culturelles que j'aurais pas pu découvrir ailleurs. Et je pense que c'est super important si vous êtes dans un moment de choisir un peu vos études, de se dire il vaut mieux faire des études dans lesquelles vous prenez du plaisir à étudier, dans lesquelles vous découvrez ce que c'est que le plaisir de travailler, parce que finalement, pour la première fois de votre vie, vous allez pouvoir choisir votre voie, que de choisir une voie par défaut. Bref, amusez-vous bien.